Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon pays merveilleux. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo haul avec Stationery Pal et je suis plus qu'heureuse de pouvoir vous présenter cette vidéo aujourd'hui. Avec Stationery Pal, on vous a préparé 2 surprises. Et la première, c'est que mon code de réduction habituellement de 12% est passé à 18% et ça jusqu'au 31 août. Et en plus, jusqu'à cette date, il y a encore plus de promos que d'habitude sur leur site et plein de cadeaux à gagner. Donc là, c'est clairement le moment, si vous aviez une commande à faire ou si vous hésitiez encore, n'oubliez pas d'en profiter. Le code à renseigner juste ici avant de valider votre panier est ALINE, A-L-I-N-E. Là, je suis plus qu'impatiente d'ouvrir ce paquet. Ça fait bien 15 jours qu'il attend patiemment, mais j'avais trop envie de garder le côté spontané pour découvrir tout ça avec vous. Par contre, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir un concours pour vous et je suis trop heureuse de pouvoir vous le proposer ici. Donc c'est parti, on va voir ce qui se cache dans ce joli paquet. Je vois qu'il y a une belle boîte en dessous, j'ai pas envie de l'abîmer. Alors si vous aviez regardé la première vidéo haul, vous aviez vu que tout était déjà emballé dans une super jolie boîte. Donc là j'ai l'impression que c'est de nouveau le cas, je vais essayer de pas trop l'abîmer avec mon ciseau du coup. En plus leurs boîtes elles sont super pratiques parce que clairement moi je les utilise pour ranger mes outils dedans. Et voilà notre jolie boîte. Bon ben c'est parti, on va l'ouvrir ensemble parce que depuis le temps que j'attends de pouvoir l'ouvrir, je suis trop pressée. Alors cette fois-ci on a un petit nounours, la dernière fois on avait un petit nœud, là on a un petit nounours, je le trouve encore plus mignon. Wow. Non mais déjà d'ici, je l'ai même pas encore ouvert, que je sens déjà que ça sent super bon, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est tellement vrai. J'ai pas envie de déchirer le petit nounours parce que je le trouve trop beau. Bon et c'est pareil, le papier bulle... en forme de cœur. Alors c'est pas le même que la dernière fois, je crois qu'il était violet la dernière fois, mais c'était déjà des petits cœurs. Hein. Ça c'est les petits détails. On a toujours les mêmes petits détails. Hein. Le papier bulle en forme de cœur, les petits confettis, les petits stickers trop mignons, les petits cadeaux. Oh c'est plein de couleurs, en fait ça sent l'été. J'ai l'impression que ça sent pas comme la dernière fois. La dernière fois, ça sentait un peu le bonbon sucré à la fraise. Et là, alors je saurais pas vous dire ce que ça sent. C'est pas du tout la même odeur. Mais ça sent le frais, en fait. Ça sent l'été. Il y a quand même cette petite touche sucrée. Ça sent trop bon. Je pense que vous comprenez pourquoi c'est si difficile d'attendre 15 jours pour filmer la vidéo. Enfin, j'aurais pu la filmer avant, mais j'avais pas trop le temps. Donc là, vous comprenez pourquoi c'est si difficile, parce que je suis trop impatiente de découvrir ça à chaque fois. Alors là, on a un petit bracelet. Alors ça... Oh bah alors, le petit nounours, on avait déjà la dernière fois, je crois que c'est... Il n'y a pas que le petit nounours, mais le petit nounours, je pense que c'est un peu leur marque de fabrique. De rajouter ça dans les paquets. Donc en fait quand vous ouvrez votre paquet, vous avez toujours plein de surprises. Là les premières choses que vous voyez, c'est pas des choses que j'ai commandées, c'est vraiment des surprises. Donc il y a le petit nounours. Et les mettre de côté, là, comme ça on les voit. Alors là je pense que c'est élastique, je pense que c'est un bracelet. Franchement il est trop cool le petit bracelet là. Hein. Ça fait vraiment frais pour l'été là, ils ont bien calculé. Et ensuite, on a un troisième petit cadeau, donc on a le petit nounours, on a le bracelet. Ah, alors j'ai jamais utilisé, je me suis toujours demandé si c'était si pratique que ça, mais en fait j'ai jamais utilisé. C'est ce que vous pouvez coller derrière les téléphones. En plus, il est trop mignon, c'est une petite licorne. Elle est trop mignonne. Et donc celle-là, a priori c'est pour coller ici, donc ce serait pour vraiment bien tenir le téléphone quand vous le tenez en main en fait, comme ça. Ce serait vraiment pour bien le tenir. J'ai jamais essayé, bah j'essaierai. Voilà. Ouh, pas que je souffle trop fort. Je perds tous mes confettis, je vais avoir des confettis partout à la fin. Allez. Ah, attendez. Mais là, il y a encore des choses... Oh
Oh, des petits clips. Mais là, il y a encore des choses. On a un petit grelot. Et là, j'ai un petit clip en forme de cœur. Vous voyez ? Alors les petits clips, ils sont super pratiques pour accrocher les pages du bugeot. Quand vous voulez pas que les pages tournent, quand vous êtes en train de travailler sur votre bugeot et que vous voulez pas que les pages tournent, ben vous pouvez utiliser les petits clips là pour attacher vos pages ensemble. Donc un de plus, j'en avais déjà la dernière fois, j'avais un Kirby, un petit lapin, je crois que c'était, oui. Et donc là, j'ai un petit cœur, c'est trop cool. Et je pense que tout ce qui reste, c'est des choses que j'ai commandées. Alors ça, c'est un sac. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Déjà là, je suis sûre qu'il va me plaire en fait. De toute façon, déjà quand je l'ai vu sur le site, je savais qu'il allait me plaire parce que j'adore la couleur, j'adore la matière, j'adore la forme. Donc en fait, il peut que me plaire. J'étais obligée de le prendre. Alors, il est bien emballé. La pochette, elle le protège vachement bien des autres articles, par exemple. Il peut pas être taché ou quoi que ce soit. Il est vraiment bien emballé. Alors, le rose, c'est un vieux rose comme j'adore. Le tissu côtelé, j'adore ça aussi. Il a la taille d'un tote bag. Il est peut-être même un peu plus grand qu'un tote bag. Je pense pas que vous vous en rendez bien compte à l'écran parce que je suis un peu près. Je vous mettrai une photo où on le voit bien en entier. Oh, j'aime beaucoup. Voilà, donc en fait, c'est un tote bag, mais clairement plus qualitatif que les tote bags qu'on voit bien souvent. Surtout pour le prix, je crois qu'il était à peu près aux alentours de 7 €. De toute façon, je vous mettrai toutes les fiches produits dans la vidéo. Mais ouais, il était à peu près dans les 7 €. Donc c'est super cool parce que là, vous avez des boutons sur le côté. Donc, vous pouvez le refermer sur les côtés, vous voyez. De chaque côté, vous avez un bouton pression. Il se ferme au milieu aussi avec un bouton pression qui s'ouvre facilement, celui-ci. À l'intérieur, les coutures, elles sont super bien faites. Hein. Il n'y a pas de fil qui dépasse comme on voit bien souvent dans les tote bags. Ah, il y a même des pochettes. Alors, je sais pas si vous voyez, vous allez bien voir, mais vous avez même des poches à l'intérieur, vous voyez ? Il y a des petites poches. Ah, le velours côtelé, je me répète, mais le velours côtelé, j'aime trop ça. Et en plus, en rose, en vieux rose comme ça, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je suis super contente. J'avais hésité à le prendre, le sac, parce que je me suis dit que j'en avais déjà assez, que j'en avais pas forcément besoin. Mais j'ai tellement craqué dessus que j'étais obligée. Puis j'adore le petit détail là. La petite plume. Non, il est vraiment super beau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Moi, je le trouve super beau et franchement qualitatif. Au niveau de la hauteur, il est bien grand aussi. Voilà, ça c'était vraiment mon coup de cœur sur le site, hein, quand j'ai passé la commande, c'était vraiment mon coup de cœur. Je suis trop contente. J'ai pris des stickers, alors ça c'est vraiment des stickers de chez eux, vous voyez ? C'est pas une autre marque, c'est Stationery Pal qui fait ces stickers. Et j'ai pris ceux-là en fait parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis partie à Toulouse il y a quelques mois. Et j'ai pour habitude de faire des carnets de voyage. Donc chaque fois que je pars en voyage, j'ai une petite boîte où je ramène quelques souvenirs et où je mets mon carnet, où j'écris mon itinéraire, je colle des tickets d'entrée pour des musées, ou un peu tout ce que je trouve et que je ramène sur place. En fait, je me fais un petit carnet de voyage avec. Et forcément, les petits astronautes pour Toulouse, c'était parfait. Donc je l'ai vraiment pris pour ça. Stationery. De toute façon, je le sais déjà, tout va me plaire. Il n'y a même pas tant de risques que ça, en fait. Donc pareil, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai une passion pour les dinosaures, en fait. J'aime bien, donc là, j'étais obligée. C'est des trombones, en fait. C'est des trombones en forme de dinosaure. En plus, il y en a 6. Je vous dis une bêtise, en fait. Je sais plus compter, il n'y en a pas 6, il y en a 8. En temps normal, c'est 1,50 € et quand moi j'ai passé ma commande, ils étaient à 1,30 €. 1,30 € les 8, donc c'est pas très cher. Et pareil, les stickers, c'était moins de 2 €. Hein. En plus, en ce moment, je casse les pieds à tout le monde avec mes dinosaures, donc j'étais trop obligée de prendre les trombones. Et j'ai pas pris que ça, en fait.
J'ai hésité parce qu'il y avait d'autres produits dinosaures dans mon panier et après je me suis dit bon allez, il faut quand même être raisonnable. Du coup j'en ai enlevé. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Voilà, super. Donc en fait c'est une règle multifonction rotative. Donc en fait sur les bords, c'est une règle qui fait du 11 par 11. Ensuite, vous avez des ronds de différentes tailles ici. Donc si vous voyez bien, en plus, il y a le diamètre à chaque fois qui est écrit à côté des ronds. Donc il y a plusieurs diamètres. Il y a le 4, 12, 10, 18, 16. Là, on a du 6, du 14 et du 8. Donc on a quand même plusieurs diamètres de ronds différents. Ensuite, à l'intérieur, on a des lignes, on a des formes, on a des petits points. Et en fait, là, bon, vous avez quelques exemples, mais j'imagine que vous pouvez en faire beaucoup plus. Je sais plus, mais quand j'étais jeune, j'avais un outil comme ça, en fait, où on pouvait changer les cercles au milieu, on mettait le stylo et on tournait, et après, ça faisait ce genre de rosace, par exemple. Ben, c'est un peu dans le même esprit. Vous pouvez aligner vos traits, en fait, en fonction de la 180 degrés, 90 degrés, 0 degrés, 270, par exemple. Hein. Vous pouvez bien vous aligner. Et celui-là, il était à 1€ et quelques. Un peu plus d'1€. Hein. Donc vraiment, je pense que pour l'utilité qu'il peut avoir, 1€ et quelques, c'est pas très cher. Ensuite, j'ai repris un pinceau aquarelle. Donc en fait, j'en ai repris un parce que je voulais changer la taille. Il existe plusieurs tailles de pinceaux. En temps normal, avec la peinture classique, il existe plusieurs tailles de pinceaux. Les pinceaux à réservoir, c'est un peu pareil en fait. Donc j'ai pris une des plus petites. Super pratique. Ensuite, alors ça j'ai pris. C'est simplement un bloc acrylique pour les tampons clear. J'en ai plusieurs, mais c'est surtout des grands que j'ai. Et là, parfois, quand j'ai des petits tampons, la dernière fois, je m'en suis rendu compte quand j'ai pris la petite abeille dans le Bugeot du mois de mai. Le petit tampon abeille, j'avais un grand carré et c'était pas super pratique. Ça me permettra quand j'ai des petits comme il y avait un petit précise. Et en plus, il devait être pas très cher non plus. Sa forme, vous voyez, c'est un peu cannelé en fait. Hein, je sais pas comment dire, mais c'est les bords sont comme un cannelé. Et en fait, du coup, ça se prend bien en main. Quand vous voulez l'utiliser pour mettre vos tampons dessus, je trouve qu'il y a une bonne prise en main. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vous le montre tout de suite. Les petits dinos, je vous ai dit que j'avais encore pris quelque chose avec des dinos. Mais en fait, c'est du washi. Je sais même pas pourquoi j'ai pas encore fait de Bugeot sur le thème des dinosaures. Ouais, j'ose pas parce que j'ai peur de pas être... que ce soit pas à la hauteur de mes attentes. Mais peut-être qu'un jour... Peut-être qu'un jour je céderai et on fera un thème dino ensemble. C'est même sûr, je pense. Allez, on regarde à quoi il ressemble quand même. Des petits tricératops. Un petit long cou. Ça, je sais pas trop. On dirait peut-être un ankylosaure, mais je suis pas sûre. Un long cou. Je me souvenais plus, mais il y a du foil doré. Un petit volcan, des palmiers. Voilà. Après, je pense que c'est les mêmes. Oui, on a de nouveau le petit tricératops. En fait, si vous aimez les dinos, il y a d'autres choses. Hein. Juste, je me suis un peu restreint, mais il y avait encore d'autres choses sur les dinos. Pas que les dinos, hein. J'ai rien pris de nouveau cette fois-ci, et pourtant, je l'avais déjà vu la dernière fois, il y a plein de choses Harry Potter. Je peux pas tout prendre, c'est compliqué. Donc du coup, déjà la dernière fois, j'ai pas pris Harry Potter, et là non plus. Mais si jamais, vous le savez, il y a du Harry Potter. Ensuite, j'ai pris des tombeaux qui viennent s'ajouter à ma collection. Donc j'en ai pris 3. Je dis pas de bêtises. Ouais, j'en ai pris 3. Ça dépend si vous tombez dessus quand ils sont en promo ou non. Mais moi, quand je les ai vus, ils étaient à moins de 4€. Donc j'ai pris 3 couleurs. Je suis restée dans les tons vert et beige. D'ailleurs, en vous parlant de tombeaux, je vais vous montrer ça. En fait, vous pouvez télécharger ça sur le site internet de Tombow. Des fiches, en fait, il y en existe plusieurs. Donc il y a celles qui sont déjà précomplétées avec les couleurs. Moi, j'ai imprimé recto verso celle où il y avait déjà toutes les couleurs qui existent. Et derrière, je me suis imprimé celle où on peut colorier en fait les tons que vous avez. Donc là, par exemple, on va le faire ensemble. J'ai pris le 910. 910, vous allez le trouver avant moi. Il est là. Alors, comment on fait?
Est-ce que j'y arrive comme ça? Je fais des choses... Allez, comme ça. Donc j'ai pris le 910, qui est, on a dit, qui était là, le opale. Ensuite, j'ai pris le 133 dans les tons verts. Il est là-haut, celui-ci. Et ensuite, j'ai pris le 296. Il doit être là aussi, dans les verts. En fait, c'est assez pratique parce que du coup, vous voyez vraiment la vraie couleur de vos tombeaux. Et le fait de les imprimer comme ça, recto verso, c'est pratique aussi parce que... Ben là, vous voyez normalement ceux qui vous manquent. Quand vous voulez en acheter d'autres, vous voyez à peu près à quoi ils ressemblent et vous pouvez comparer par rapport à ceux que vous avez déjà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié en dessous aussi. Comme ça, je vois un peu la différence entre la couleur qui est prévue et la couleur réelle que j'ai. Je suis assez contente de ma liste. Je commence à avoir des couleurs sympas. Mais voilà, donc ça peut vous aider. Je vous mettrai de toute façon tous les liens. Il y en a d'autres. Hein. Là, j'ai, je crois, toutes les couleurs. Après, vous pouvez les classer différemment. Vous pouvez les classer aussi par set, hein, quand ils vendent par lot. Il y a plusieurs choses différentes. Je vous mettrai le lien. Il y a encore plus de confettis que la dernière fois, j'ai l'impression. J'aime trop, on dirait c'est carnaval. Donc ça, c'est un cadeau. Je vais mettre les petits cadeaux ici. Et ensuite... Ah, il a l'air trop mignon. J'ai pris la couleur violette. Et la matière, en fait, c'est tout doux. C'est une matière toute douce. Vous voyez, vous avez le mini-seau ici. Et là, quand vous activez, vous avez une autre tête. La tête, elle change, en fait. Une fois que j'ai enlevé la protection, voilà la pointe. Il a l'air super agréable à utiliser, en tout cas il est tout doux. La matière elle est toute douce. Allez, on va sortir les... Je crois qu'il y en reste plus que 2, c'est ça. Donc, vous voyez depuis tout à l'heure je le cache, mais parce qu'en fait je voulais finir par ça parce que c'est 2 gros articles que j'ai pris là. Pour vous dire que vous trouvez plein de choses, c'est vraiment... Vous trouvez de tout. Des feutres, des petits goodies, des petits articles et tout, pas très chers. Mais c'est vraiment des produits de qualité et vous trouvez aussi des produits super qualitatifs. Puisque là, les 2 derniers que j'ai pris, c'est des Faber-Castell. Ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos sur Instagram, vous savez que ça fait longtemps que je veux tester l'aquarelle. Et donc là, ça va être chose faite. Donc je suis trop contente de pouvoir avoir cette chance-là. Vraiment, c'est trop une chance parce que... Ça fait vraiment j'ai envie de dire des semaines, des mois, mais en réalité, je pense des années, le temps file, hein, je sais, le temps passe très vite, je m'en rends pas toujours très compte. On va l'ouvrir juste après, je vais juste vous montrer le deuxième. Le deuxième. Le deuxième, c'est une boîte de 12 feutres de couleur pastel, donc pareil, c'est aussi des Faber-Castell. Hein. Vous voyez et c'est une boîte de 12 feutres qui ont une pointe un peu pinceau flexible. Et du coup, bah, c'est super. J'adore ces pointes-là, en fait. Je les utilise pour colorier, mais en réalité, vous pouvez faire plein de choses avec, puisque la pointe, vu qu'elle est flexible, en variant la pression, en fait, sur la pointe pinceau, vous pouvez avoir différentes épaisseurs de traits. Vous pouvez même tenter la calligraphie avec, je pense. Et c'est de l'encre à base d'eau. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on les ouvre, ces 2. En plus, c'est super cool parce qu'ils sont dans une boîte. Moi, j'ai pris... Alors, il existe plusieurs teintes, hein, plusieurs boîtes avec plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la boîte pastel parce que j'adore les couleurs pastel. Déjà, ils sont beaux. Et j'ai été chercher mon ancien bijou parce qu'il me reste un peu de place à la fin. Et enfin, ce qu'on n'a pas encore ouvert, la boîte d'aquarelle. Donc, on va quand même regarder à quoi ça ressemble. Moi qui avais tellement hâte de la voir. Donc déjà, la boîte, elle est dans une boîte en carton, donc elle est bien protégée. C'est une belle boîte, hein, derrière. Ah, super, il y a un nuancier, en fait, où on va pouvoir mettre les couleurs qu'on a, avec les numéros.
Donc regardez-moi cette boîte, déjà la boîte elle est belle. Alors le rouge c'est clairement pas ma couleur préférée, mais bon, il n'y avait pas le choix sur la couleur, hein. Faber-Castell c'est rouge, donc bon, je me suis fait violence. C'est trop beau. Et donc vous voyez, il y a 36 couleurs, hein. Alors elle existe en plus petite, je crois qu'elle existe en 12, si je dis pas de bêtises. Et là elle est en 36 couleurs. Et voilà pour cette jolie réception. Vous voyez qu'il y a beaucoup de produits variés sur leur site, et en plus c'est des produits de qualité. Si vous regardez mes vidéos Bujo, vous savez que je veux tenter l'aquarelle depuis un certain temps. Donc là, j'ai pas hésité une seule seconde quand j'ai vu cette boîte Faber-Castell. Et je pense même que je vous publierai un petit réel Instagram quand je ferai mon premier essai à l'aquarelle. Il est l'heure de vous parler du concours qu'on vous a préparé. Donc c'est un kit de papeterie que vous voyez à l'écran avec plusieurs articles. Il y a des stylos, des stickers, des washi, une jolie trousse, des goodies, de quoi bien entamer la rentrée. Il y aura donc un seul gagnant, le concours est ouvert à l'international et je vous le laisserai ouvert pour les 15 prochains jours. Pour participer, il faudra être abonné à ma chaîne YouTube et à celle de Stationery Pal, aimer la vidéo et laisser un petit commentaire sous la vidéo pour valider votre participation. Je vous remets de toute façon toutes les conditions dans la description, mais surtout veillez à bien respecter ces conditions, sinon votre participation ne pourra pas être validée. Je vous parle rapidement aussi de la petite nouveauté de l'été, puisque j'ai enfin pris le temps pour créer mon blog. Je vous ferai donc un petit article avec plus de photos. Il n'est pas encore très complet, mais n'hésitez pas à aller faire un tour et à venir me donner votre avis. Et voilà, je pense qu'on arrive doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous passez un bon été, de bonnes vacances, que vous preniez aussi du temps pour préparer votre Bujo pour la rentrée. Nous, on se retrouve bientôt pour la vidéo Bujo du mois de septembre. À très vite!